Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans le chapitre l'analyse. Et l'on va voir volume d'un solide entre une fonction et l'axe des x par la méthode des cylindres creux. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers de la bibliothèque. Nous, on va directement travailler sur les exemples. Alors on va récupérer le premier fichier, FA. On va donc sauver sous nom de enregistrer sous FA. Renommer pour éviter d'avoir plusieurs fichiers, et on va voir le fichier principal. Il est ici. Alors ceci est la deuxième vidéo. J'ai fait la première vidéo qui représente la partie théorique. Là, donc, on va juste voir les applications, deux applications. Alors, on a un objet qui est défini par le haut par une fonction, et par la base, c'est l'axe des x. D'accord? Et pour ce que l'on souhaite, c'est calculer le volume de cet objet. On va donc utiliser des cylindres creux. D'accord? On voit là, il y en a une dizaine de petits cylindres creux. Alors pour calculer le cylindre, on connaît la formule. Alors la formule pour calculer un cylindre creux, cette formule, on l'a vu comment la construire dans la vidéo précédente. Alors la formule d'un cylindre creux, c'est 2π, le rayon moyen, multiplié par la hauteur et multiplié par l'épaisseur. D'accord? Alors on a donc un cylindre creux, comme ça, un cylindre creux. Voilà. Alors le rayon moyen, c'est naturellement, c'est pas le grand rayon, ici c'est le grand, ici c'est le petit. Le rayon moyen, il se trouve au milieu. Ici c'est le rayon moyen. D'accord? Alors l'épaisseur, c'est ça. Voilà, ça c'est l'épaisseur. H, c'est la hauteur du cylindre. Et 2π, naturellement, ça vient du fait qu'on travaille avec un cylindre, c'est un cercle. Donc il y a le pi, le truc. Et le 2 provient du fait que c'est le grand rayon plus le petit rayon divisé par 2, ça nous donne le rayon moyen. Voilà. Donc ça, si vous voulez approfondir, vous regardez la vidéo précédente. Donc on a un objet qui est fabriqué par une fonction, on va le voir ici. Alors on a une fonction, cette fonction définit une surface, cette surface va tourner autour de l'axe des y pour former un volume. Par exemple ici, la surface, cette surface, quand elle tourne autour de l'axe des x, elle forme un volume, hein, et ce volume, ça pourrait être par exemple cette forme-là. D'accord? Là on voit bien, il est dessiné toutes les images qui correspondent à cette forme-là. Voilà. Et cette forme-là, en tournant autour des y, elle forme ce volume. Et nous, notre but est de calculer le volume qui se trouve entre la base, l'axe des x, hein, la base truc, jusqu'à délimité par la hauteur de la fonction. Et on utilise pour ça les cylindres. On utilise pour ça une collection de cylindres creux qui nous permet de calculer les trucs. Alors là, on a donc ici, je vais donc lire ce qu'il y a écrit, hein, calculer le volume d'un cylindre,
calculer le volume d'un objet de révolution qui est fabriqué par une surface R entre l'axe des X et la fonction. Et on va utiliser les cylindres creux pour calculer ce volume. D'accord ? On a une surface de révolution qui est définie par la fonction et l'axe des X, qui tourne autour de l'axe des Y. Et c'est cette fonction-là dont on veut calculer le volume. Alors pour nous, notre fonction, ça sera sinus de X. D'accord ? Le rayon, ça sera entre 0 et 3π, et pi plutôt, entre 0 et pi. Ça sera le truc du rayon moyen. Et notre fonction, c'est sinus de X. Alors il faut vérifier que la fonction sur laquelle on travaille est positive sur le domaine de travail et qu'elle est aussi continue. Donc on a notre fonction ici. Aussi on a le code avec GNUplot. Donc on récupère le code avec GNUplot. Voilà. Donc ici on a notre fonction qui est dessinée. Alors c'est cette surface-là qui va tourner au lac des X, autour de l'axe des Y, qui va tourner autour de l'axe des Y et qui va former le volume que l'on a vu dans Wikipédia. D'accord ? Alors là, on voit qu'entre 0 et pi, la fonction est bien continue et que la fonction est bien au-dessus de l'axe des X sur notre domaine de travail. Donc là, on a notre première partie. Alors maintenant, là, ce qu'il nous faut, c'est dessiner l'équation, l'intégrale. Alors, pour cela, il nous faut dessiner un rectangle caractéristique. Donc, il faut aller encore sur Internet. Et là, on va avoir notre deuxième dessin. Alors, on va essayer de copier notre dessin. Voilà. On va le faire plus petit pour que... Voilà. Donc là, on a notre dessin. Alors, qu'est-ce que l'on peut marquer sur ce dessin ? On peut marquer dx. dx, c'est l'épaisseur du truc. Là, on voit que la hauteur, c'est f de x. D'accord ? Et on voit aussi que le rayon moyen, ici, le rayon moyen, c'est le grand rayon plus le petit rayon divisé par 2. Donc le grand rayon, ici, c'est x. Voilà. Donc ça, on peut faire notre petit travail. Donc ça nous permet de dessiner, on se rappelle, pour comment ça s'appelle, le volume d'un cylindre creux. Ça, c'est la vidéo précédente, volume d'un cylindre creux. C'est égal à 2π, le rayon moyen, la hauteur, nous c'était f de x, et f de x c'est sinus, le rayon moyen, nous c'est sinus de x, dx l'épaisseur, d'accord ? 2π, x sinus de x dt, c'est notre rayon moyen, là il y a la formule, 2π, le rayon moyen, la hauteur, et l'épaisseur. D'accord ? Donc là, on a écrit notre formule. Et maintenant, une fois qu'on a écrit notre formule, il suffit d'appliquer l'intégrale. Donc c'est entre 0 et pi. Entre 0 et pi. C'était le truc. De pi x, le rayon moyen, sinus de x, la fonction dx. Voilà. Et donc on a notre intégrale.
2pi x sinus de x, dx c'est l'intégrale entre 0 et pi. Voilà. Et là c'est 19 unités. Fermer, abandonner, ça a fermé aussi. Donc on va faire le deuxième. Alors le deuxième c'est, on récupère le fichier, hop là. Alors le deuxième, la fonction c'est 2x moins x au carré, donc c'est une nouvelle fonction, d'accord? Alors pour déterminer le rayon moyen, j'ai créé une fonction qui s'appelle h, qui donne tout simplement x, et qui retourne x, h. Et la formule qui permet de calculer le volume d'un cylindre creux, je l'ai appelée cylindrical shell. D'accord, shell, c'est coquille, c'est donné en règle générale. Si vous cherchez des informations sur internet, vous aurez cylindrical shell à la place de cylindre creux. Alors la formule c'est celle-ci, hein, c'est 2pi, le rayon moyen, la hauteur, l'épaisseur, et donc nous c'est 2pi, c'est ma fonction en main, h de x, c'est le rayon moyen, f de x, et nous f de x c'est naturellement sinus. Non, c'est plus sinus, c'est... donc j'ai perdu mon truc. Voilà. Donc là c'est 2x moins x au carré, c'est la nouvelle truc, c'est fb. FB, donc il faut la enregistrer sous FB. Voilà. Alors maintenant on va récupérer le fichier qui correspond. Voilà. Et donc on voit ici que la fonction, cette fonction-là, hein, qui calcule le volume d'un cylindre creux, cette fonction-là est appelée par la fonction Simpson, hein, qui nous permet de calculer les intégrales. Elle est appelée ici, d'accord, entre A et B. Et c'est elle qui fait le calcul c'est M, et c'est le M qui est affiché ici. Donc la fonction Simpson appelle la fonction shell truc, voilà, celle-là. La fonction shell truc. Bon, ben, on va lancer le travail. J'ai bien BB, oui. Alors peut-être que l'on va revoir une fois. Alors, on a un objet, d'accord, qui est déterminé, délimité par le haut par une fonction et par le bas par l'axe des x, d'accord. Peut-être que là, on va avoir ici, par une fonction et par l'axe des x. Et cette surface-là va tourner autour de l'axe des y et elle va donner un volume, par exemple ce volume-là. D'accord? Et nous, ce que l'on cherche, c'est à calculer le volume de cet objet avec des cylindres creux. D'accord? Voilà, ça c'est la fonction, ces trucs. Alors moi, j'ai dessiné... donc là, il faut appeler le comment ça s'appelle, le GNU-plot avec cette fonction. Donc on va voir comment elle est représentée. Moi là c'est x moins un truc au carré. Donc il faut que je récupère la truc. Voilà. GNU-plot. Voilà.
Donc là, c'est la fonction qui est dessinée. Elle ressemble étrangement à sinus, mais ce n'est pas sinus. C'est 2x moins x au carré. Voilà, ça c'est la fonction. Et cette fonction-là représenterait exactement celle-là. Et cette fonction-là que j'ai calculée, si elle tournait autour de l'axe des y, elle donnerait un volume de ce type. D'accord ? Bien entendu, ce n'est pas tout à fait ce volume, puisque ce n'est pas tout ça, c'est cette fonction. Pour nous, c'est la fonction x 2x moins x au carré. D'accord ? Alors là, ça tourne entre 0 et 2. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer le volume d'un solide formé de la fonction f et l'axe des x qui tourne autour de l'axe des y. D'accord ? Alors, on a dessiné une région R, la région R qui est délimitée entre x égale 1 et 2, hein, entre 0 et 2, d'accord ? Et on a donc dessiné cette truc, là on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est redessiner cette fonction, mais avec un rectangle caractéristique. Donc on va aller sur GNUplot, sur le truc, récupérer le rectangle caractéristique. Voilà. Hop là. Voilà, donc là on a notre petit rectangle caractéristique de notre fonction. Alors copier. Hop. Voilà, donc là on a notre petite fonction. Alors ça on peut le fermer. Alors on se rappelle que d'après la vidéo précédente, on a vu que le volume d'un cylindre creux, c'est 2π, rayon moyen, R moyen, la hauteur multipliée par l'épaisseur. D'accord ? Alors nous ici, l'épaisseur c'est dx, la hauteur c'est f de x. Le rayon moyen, c'est-à-dire c'est le grand rayon plus le petit rayon divisé par 2. Donc c'est ici, c'est x. Voilà, c'est le rayon moyen. Voilà. Et puis voilà. Donc maintenant, on va donc pouvoir dessiner notre volume creux de notre fonction. Alors c'est 2π. Le rayon moyen, c'est x. La hauteur c'est f de x et l'épaisseur c'est dx. Voilà. Et en appliquant l'intégrale entre 0 et 2, hein, c'était dessiné dans le dessin, on peut sortir le 2π x. F de x c'était quoi déjà f de x? F de x c'était alors 2x moins x au carré dx, voilà. Et donc là, on a notre formule ici qui nous permet de calculer notre intégrale. Voilà. Voilà, 2π x, alors là c'est f de x, multiplié par dx, ça nous donne 8 unités quand on parcourt entre 0 et 2. Voilà. Bon, ben c'est bon, hein. Voilà, donc là c'était juste une application de la vidéo précédente, où là, dans la vidéo précédente, on avait vu la construction de cette formule, volume d'un cylindre creux, et pour essayer de la reconstruire à partir des bases que l'on connaît. Bon, ben merci.